Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Normalement oui, les lendemains d'une victoire de Classico, ça va toujours bien. Aujourd'hui, je vais vous faire mon top 5 des Classicos qui m'ont le plus marqué dans ma vie. Donc à partir de 93, bien évidemment. Avant, je n'ai pas connu les émotions et tout ça, je ne vais pas en parler. Moi, je vais parler des Classicos, voilà, qui m'ont marqué, qui m'ont donné des émotions, que ce soit au Parc des Princes ou devant ma télévision. Des Classicos, voilà, qui m'ont marqué par rapport au stress, aux ascenseurs émotionnels, tout ce que vous voulez. On se donne rendez-vous juste après l'intro. Let's go. Donc avant de parler de mon top 5, n'oublie pas le petit like qui fait plaisir comme d'habitude. Et si tu aimes mon contenu et que tu n'es pas encore abonné, bah voilà, clique sur abonner, ça fait toujours plaisir. N'oublie pas la cloche de notification pour être alerté des nouvelles vidéos et surtout des lives, parce que déjà demain, live par rapport au J-1 contre Caen. Et j'ai une annonce à faire parce que la semaine prochaine, on sait très bien, c'est le Barça. Voilà. Et donc samedi, je vais me rendre devant la boutique du Paris Saint-Germain, devant le Parc des Princes pour faire un micro-trottoir. Tous ceux qui habitent à Paris, dans la région parisienne, etc., je vous donne rendez-vous samedi. L'heure, je ne sais pas, je regarderai par rapport à la météo, ça peut être fin matinée ou début d'après-midi. Je vais mettre au courant tout le monde, que ça soit sur YouTube ou sur mon Insta, je donne beaucoup plus d'informations. Donc ceux qui ne sont pas abonnés, bien évidemment, abonnez-vous. Donc on va commencer par le top 5 les amis. Et là, le top 5, franchement, je vais vous avouer que ça n'a pas été facile parce qu'il y en a eu beaucoup. J'ai dû réfléchir beaucoup parce que franchement, faire un top 5 sur 100 classicos, enfin 100, depuis 93, vous m'avez compris, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué, mais il fallait faire un choix. Certains ne vont pas le comprendre. Et d'ailleurs, en commentaire, les amis, dites-moi en commentaire, c'est quoi votre top 5 des classicos. Si vous n'y arrivez pas, dites-moi votre top 3. Si vous n'y arrivez pas, dites-moi votre meilleur classico que vous avez vécu en tant que supporter. Ça m'intéresse et je réagirai dessus. Donc en 5e position, les amis, 2004, voilà, où le Paris Saint-Germain reçoit l'Olympique de Marseille au Parc des Princes en championnat. Le retour de Fiorez avec bien évidemment aussi Frédéric Dieu, où Armand tacle, boucherie, voilà, tacle par derrière Fabrice Fiorez. Tout le parc était content malgré le carton rouge. Voilà, c'est le retour de Fiorez, le retour de la pupute. On le sait très bien, c'était une atmosphère électrique, c'était extraordinaire comme ambiance. Franchement, tous ceux qui n'ont pas vécu ça, bah, je vous souhaite un jour de vivre une ambiance pareille, voilà, lors d'un classico, bien évidemment. Mais le Paris Saint-Germain qui se retrouve donc à 10 contre 11 face à l'Olympique de Marseille. Mais malgré ça, on gagne le match 2-1 avec un premier but de Pedro Miguel Paoletta. Moi, j'étais au parc, mais après, j'ai vu la rediffusion parce que moi, avant, j'allais au parc et après, je regardais le match comme un gueudin. Donc, Paoletta, voilà, déboulé de Fabrice Pancrate, passe pour Paoletta. Paoletta face à DU. Il fait un petit crochet, un enroulé. Barthez qui fait... Il peut rien faire. C'était magique, voilà. Et en plus, après, un but d'Edouard Cissé qui, je vous rappelle, est droitier. Mais non, lui met un but du gauche en dehors de la surface. Pleine lucarne. Pour moi, c'était un très grand souvenir. Et c'est pour ça que je le mets en 5e position. 4e position, les amis, là, je vais en mettre deux d'un coup. Deux d'un coup. Match aller, match retour. 3-0 au parc, 3-0 au Vélodrome. Vous savez très bien de quoi je veux parler. L'époque Ronaldinho, bien évidemment, parce qu'au parc, déjà, tu gagnes 3-0 avec un Ronaldinho qui te fait un coup franc. J'étais juste à côté, en plus. Il te fait un coup franc, ça passe entre toutes les jambes du monde. Ça rentre. Et là, Ronaldinho qui part en furie, qui va devant la tribune Boulogne, qui fait la fête, etc. L'ambiance, encore une fois, était électrique. Ronaldinho a tout fait dans ce match. On se rappelle aussi au poteau de corner où il s'est pris des pétards, des porte-drapeaux, etc. Où Ronaldinho est resté par terre pendant 2-3 minutes. On avait peur pour Ronaldinho, mais il s'est relevé. Il a encore fait plus la misère. Je te rappelle du flip-flap, autrement appelé la virgule, face à Dos Santos. Voilà, ça nous a tous fait kiffer. Deuxième but sur penalty, bien évidemment, Ogbeche qui fait une mini-simulation pour ma part. Deuxième but de Ronaldinho sur penalty. Et c'est là que je vais en venir sur le penalty. Qu'est-ce qu'il fait Ronaldinho? Il retire son maillot, il monte son nom. C'est pas Lionel Messi qui a inventé ça. C'est surtout pas non plus Nabil Fekir. Vous voyez ce que je veux dire? Non, Ronaldinho l'avait déjà fait à cette époque au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, dans le Classico. Troisième but, voilà, long ballon d'Enze pour Cardetti de la tête, alors que le mec il fait 1m10 les bras levés. On gagne le match 3-0 et c'est surtout après, à la sortie du parc, ça klaxonnait, ça faisait la fête comme si on avait gagné avec des champions, comme si on avait gagné un titre. Parce que les Classicos avant c'était comme ça les amis. Il y avait du suspense jusqu'au bout et quand tu mettais une vraie volée, c'est parce que là c'était équilibré des deux côtés et tu étais content de mettre une volée. Match retour, je le mets dans le packaging parce que tout simplement quand on a gagné 3-0 au parc, t'entendais les Marseillais, ouais mais c'est un coup de chance, on n'était pas bien ce jour-là, nanani, nanana. Patatras, match retour, 3-0 encore une fois, avec encore une fois, encore plus. Si je devais choisir un des deux, je choisirais celui-là de Vélodrome parce que c'est la vraie humiliation au Vélodrome. Il y a encore un récital, mais encore un plus grand récital de notre ami Ronaldinho. Voilà, c'est pour ça que je le porterai toujours dans mon cœur de toute façon ce mec. Premier but de Jérôme Leroy, assez atypique comme but parce qu'il fait mine de centrer, Rougneux anticipe un centre et Jérôme Leroy frappe au but directement, Rougneux pris à contre-pied. Ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, au moment du but, personne n'y croyait parce qu'on pensait tous qu'elle était
était passé à côté. Deuxième but, les amis, là, voilà, Franck Leboeuf, dernier défenseur qui veut faire une passe latérale. Malheureusement, Ronaldinho, enfin malheureusement pour eux, parce que pour nous, Ronaldinho intercepte, prend de vitesse Franck Leboeuf. Franck Leboeuf arrive à revenir quand même sur Ronaldinho, mais il tire le maillot de Ronaldinho. Petit piqué, 2-0. Et le troisième but, je pense que tout le monde l'a vu, c'est Ronaldinho qui part de son camp. Il va se faire tout le terrain. Ensuite, il dribble le gardien. Il y a le joueur qui arrive, il se stoppe. Le joueur, il passe. Allez, laissez passer, s'il vous plaît. Et ensuite, il le met. Mais patatras, c'est pas un doublé de Ronaldinho parce qu'il y a eu un rapace ce jour-là. C'est Jérôme Leroy qui tacle pour essayer de marquer son doublé, qui marque son doublé. Mais l'homme du match, encore une fois, c'était Ronaldinho. Et c'est pour ça que ces deux matchs-là, je les mets en 4e position. Troisième position, les amis, pour moi, c'est 2006 parce que c'est la finale de la Coupe de France. Voilà, tu fais un classico, première finale de ta vie contre l'OM. Et ce match, voilà, il compte parce que tu dis si ce match-là, c'est un des matchs les plus importants au-delà du championnat parce que c'est un match qui te rapporte un titre directement. Et là, Edouard Cissé qui met le pressing sur Taiwo, Taiwo qui fait un crochet qui arrive à l'effacer, mais Edouard Cissé qui revient à la charge, qui tacle, qui dévie le ballon. Bonaventure Kalou en une touche de balle, il frappe, barre transversale rentrante, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le deuxième but, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise dessus? Dorasso qui tire jamais de loin, Dorasso qui marque jamais au Paris Saint-Germain, Dorasso qui a fait des saisons pourries au Paris Saint-Germain, mais là il met un but de 25-30 mètres, la balle rectiligne, elle tourne même pas, c'est une frappe sublime. Barthez surpris, tout le stade surpris, ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui va soulever cette finale devant les Marseillais perdants. Deuxième position, les amis, 2004-2005, Coupe de la Ligue, où le Paris Saint-Germain se retrouve à Marseille, où on se retrouve mené 2-0 à Marseille. Et là, je vous dis clairement, j'y crois plus du tout, etc. Sauf que dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, tu as un corner, un petit cafouillage. Et Bošković, oui, Bošković ne nous a servi à rien dans ce Paris Saint-Germain. Certains, je suis sûr, ne le connaissent même pas. Mais Bošković qui te met une praline du gauche, voilà, qui est un peu contré, qui part dans les buts. Réduction du score avant la mi-temps, 2-1. On rentre en des vestiaires, voilà, deuxième mi-temps, transversal de Mendy, Bošković qui contrôle en dehors de la surface. Il est gaucher, mais il te frappe du droit, il te lobe Barthez, 2-2. Tu sais pas ce qui se passe dans ce match, tu dis qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'un Bošković te met un doublé dans un classico, c'est extraordinaire. 2-2, c'est équilibré jusqu'à la fin du match. Et là, dans les arrêts de jeu, un long ballon anodin, voilà, Lizarazu qui va la remettre tranquillement à son gardien. Mais non, Lizarazu qui fait une telle plongeante, mais qui se rate au niveau du dosage. Bernard Mendy, avec sa vitesse, même dans les arrêts de jeu, il cavale, il dribble Barthez, il la met au fond, on gagne le match. Hold-up parfait dans les arrêts de jeu. C'était, mais franchement, je vous le dis très clairement, c'est l'un de mes plus grands souvenirs au Paris Saint-Germain parce que c'était extraordinaire. Alors, on va passer au top 1, le top 1 de mon top 5 des Classicos. Et je sais que certains vont s'attendre forcément à la victoire du Paris Saint-Germain 5-1 à Marseille. Je vais vous dire que non, pourtant j'ai aimé le 5-1 à Marseille. J'ai aimé les 2-2-2 à Marseille sous l'ère QSI. Mais il y en a un qui m'a le plus marqué de ma vie. J'étais encore au collège, voilà où ça charriait, parce qu'avant, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de supporters de Marseille à Paris. Et maintenant, on a des grands joueurs, etc. La génération change. Il y en a beaucoup maintenant qui deviennent supporters du PSG parce qu'ils connaissent le PSG grand. Nous, avant, on a connu un Paris Saint-Germain. Ce n'est pas les joueurs qui nous ont fait aimer le Paris Saint-Germain, mais c'est surtout, voilà, parce qu'on est parisiens, on a voulu aller au Parc des Princes. C'est l'ambiance qui nous a fait aimer. Maintenant, c'est tout un contexte, c'est complètement différent. Mais il y a bien un match où vraiment c'était tendu. C'était en 1998, les amis, où Marseille jouait le titre avec Bordeaux. Nous, on était, voilà, on était à l'agonie, tu vois ce que je veux dire? Et si Marseille gagnait, gardait la tête, même prenait peut-être beaucoup plus de points d'avance. Et Marseille qui ouvre le score sur une erreur de Carotti, voilà, qui fait une mauvaise remise à l'image de Bixete Lizarazu, et Florian Maurice qui ouvre le score, d'ailleurs un ancien Parisien, parce qu'à l'époque, les anciens Parisiens, c'était pire que maintenant. Hein. Avant, à l'époque, au Paris Saint-Germain, mais je te dis, tous les anciens Parisiens marquaient contre nous. Maintenant, il y a des anciens Parisiens qui marquent, ok, mais avant, je vous assure que tous les anciens Parisiens, c'était... Franchement, j'ai l'impression qu'on nous avait lancé un sort par rapport à ça. Maintenant, c'est toujours le cas, mais un peu moins. Je vous assure qu'avant, c'était pire. Et donc là, Florian Maurice qui ouvre le score, t'as Bordeaux derrière, qui n'arrive pas à gagner, donc forcément, Marseille prend de l'avance. Et le Paris Saint-Germain qui avait fait exprès de ne pas tondre la pelouse, qui avait laissé une longueur d'herbe qui était légale à l'époque, de toute façon, ils étaient dans la réglementation, mais qui empêchait les Marseillais de jouer rapidement. C'était leur jeu de base. Et à 10 minutes de la fin, voilà, 1-2 avec Madar, Marco Simone qui prend le ballon, qui marque en dehors de la surface, qui égalise, qui va devant les supporters en train de faire le Batman, parce que forcément, voilà, il avait un tatouage de Batman, il va charrier les supporters de Marseille, le Paris Saint-Germain qui égalise. Donc Marseille qui se fait égaliser et Bordeaux dans le même temps, qui maintenant mène au score grâce à Sylvain Wiltord avec un but extraordinaire, barre entrante face à Lens. Et 2-3 minutes plus tard, voilà Peter Luxin qui perd le ballon, Madar qui lance parfaitement Bruno Rodriguez qui crochette
voilà, à l'époque, le gardien marseillais, qui la met au fond, où il fait la fête, il met son maillot sur le truc et tout le monde était en joie. Le Parc des Princes explose de ouf, mais quand je te dis de ouf, c'était un truc de malade pour un classico. J'avais jamais vécu une ambiance pareille pour un classico. Je vous le dis très clairement, le lendemain, quand j'étais à l'école, au collège, eh ben, j'étais content parce que j'étais au parc, parce que j'ai charrié mes amis marseillais à l'époque, tu vois, au collège, etc. Parce que c'était important pour nous, tu vois, parce qu'à l'époque, vraiment, dans le collège et tout, c'est pas comme maintenant. Maintenant, dans la région parisienne, Paris et tout, il y a très peu de Marseillais. Avant, on était vraiment envahi par tous ces supporters-là. Il fallait faire face au niveau du charriage, etc. C'était compliqué pour nous, vraiment. À la fin de l'année, vous savez très bien, Marseille et Bordeaux étaient encore en bis-bis pour le titre. Et vous vous rappelez que Bordeaux gagne le titre parce qu'il gagne au Paris Saint-Germain face à nous. Certains diront que le PSG a fait exprès de perdre contre Bordeaux pour laisser le titre à Bordeaux. J'ai envie de te dire, si tu fais exprès, tu perds pas 3-2, tu les laisses gagner 3-0, tu vois. Surtout que Bordeaux gagne dans les arrêts de jeu. Donc si tu reviens 2 fois au score et tu dis que tu as fait exprès de perdre face à Bordeaux, tu fais pas tout pour revenir au score. Tu es mené 1-0, tu reviens à partout. Tu es mené 2-1, tu reviens à 2-2. Si tu fais exprès de perdre, les amis, je vous le dis très clairement, tu fais pas ça. Tu fais pas ce genre de match-là. Maintenant, Pascal Fendounou se retrouve seul. Après, est-ce que Rabé-Sandra Atana a fait tout ce qu'il faut nécessairement pour pouvoir le prendre au marquage? Je sais pas. En tout cas, l'état d'esprit pour moi, il y était. En tout cas, cet état d'esprit-là, ce soir-là, au Parc des Princes, tout le stade était contre le Paris. Enfin, il n'était pas contre le PSG, mais il était surtout pour Bordeaux. Voilà, pour empêcher Marseille d'être champion. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, tout le monde était content. C'est pour ça que ce Classico englobe tout, parce que ça représente une année assez complexe pour ma part, où tu gagnes l'Olympique de Marseille et en même temps, ce match te permet aussi de dire que Marseille n'ont pas été champions. Parce que pour moi, c'est pas le match de Bordeaux, c'est ce match-là qui fait que Marseille n'a pas été champion. Marseille te diront qu'ils n'ont pas été champions à cause de PSG Bordeaux, alors qu'ils ne veulent pas admettre que forcément, si tu gagnes le Classico, tu aurais peut-être été champion. Mais ça leur fait plus du bien de ne pas dire que tu as perdu le titre face au PSG. Tu vois ce que je veux dire? Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié mon top 5. Si vous avez aimé, comme d'habitude, encore une fois, lâchez le petit like qui fait plaisir. Si tu n'es pas abonné, encore une fois, que tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, clique sur abonner, cloche de notification, blablabla, tu comprends. Voilà, je vous donne rendez-vous demain pour le J-1 face à Caen. Ciao!